Bonsoir à tous, bonsoir à vous premièrement qui êtes dans cette salle, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Bonsoir à ceux qui ont choisi de regarder cette vidéo. Alors ce soir on va simplement écouter quelques chants, ensuite on va entendre parler de la parole de Dieu, on va entendre parler de ce Jésus qui sauve encore aujourd'hui. Mais avant tout cela, je vais simplement vous inviter à vous recueillir avec moi et à prier, à placer ces moments devant le Seigneur si vous le voulez bien. Merci Seigneur Jésus pour cette occasion que tu nous donnes une fois de plus d'être dans ta présence, de découvrir encore ta grandeur, ton amour envers chacun d'entre nous. Seigneur Jésus, que tu puisses nous permettre encore ce soir de te rencontrer pour ceux qui n'ont pas pu encore faire cette rencontre personnelle avec toi. Et pour nous qui peut-être avons déjà eu cette occasion de te connaître, Seigneur, que nous puissions réaliser vraiment ce privilège de te connaître, de te suivre encore et de marcher avec toi. Seigneur, que tu puisses bénir ces chants qui seront apportés, qui parleront encore de toi, Seigneur, de qui tu es, de dire combien encore nous avons soif de toi, Seigneur, combien encore nous voulons te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Seigneur, que tu puisses bénir ton serviteur qui parlera de toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. On va chanter ce premier chant qui nous dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi ». J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai de toi, viens Jésus et demeure auprès de moi. Des ennemis dans l'ombre rôdent autour de moi, accablé par le nom. Que ferais-je sans toi? Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Pendant les jours d'orage, d'obscurité, d'effroi, quand faiblit mon courage, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Oh Jésus,
ta présence. C'est la vie et la paix dans la souffrance et la vie à jamais. Chaque jour, chaque heure, oh j'ai besoin de toi. Viens Jésus et demeure auprès de moi. Amen. Ce que nous voulons ce soir, c'est que Jésus demeure au milieu de nous parce que c'est lui qui nous apporte la paix, c'est lui qui nous apporte la vie. Et encore, ce soir, on veut dire au travers de ce prochain chant, comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie, tout ce que je vois quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, toutes ces merveilles autour de moi. Seigneur, je veux te dire comment ne pas te dire merci. Quand je vois la beauté d'un coucher de soleil, un art si raffiné me révèle tes merveilles. Quand je sens l'immensité du mystère des galaxies, mon cœur est bouleversé par l'amour du Dieu infini. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Quand j'entends l'histoire d'un Dieu plein de gloire, vêtu d'humanité, souffrant à nos côtés, sur la croix étant cloué, elle ne pouvait te garder. Tu es ressuscité par ta vie, tu as tout changé. Comment te dire merci, comment ne pas t'abandonner ma vie. Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Comment te dire merci? Comment te dire merci? Comment ne pas t'abandonner ma vie? Alléluia, Alléluia, comment t'aimer, te louer, faire de ce jour que tu nous as donné. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Amen. Seigneur, nous voulons encore te dire merci. Et si peut-être pour toi ce soir c'est difficile de dire merci, tu ne comprends pas, tu te dis oui mais je ne suis pas parfait, alors comment je peux dire merci à un Dieu si grand, un Dieu qui crée toutes choses autour de moi. Alors ce prochain chant nous dit change mon cœur Seigneur. Seigneur, donne-moi d'avoir un cœur changé pour que je puisse moi aussi te dire merci, pour que moi aussi je puisse te rencontrer, puisque moi aussi je puisse faire cette vie avec toi. Seigneur, change mon cœur, purifie-moi. Amen.
Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. On le reprend, change mon cœur, Seigneur. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, façonne-moi, oui c'est mon désir. Change mon cœur, Seigneur, et purifie-moi. Change mon cœur, Seigneur, que je sois comme toi. Amen. Que nous soyons comme lui. Et ce soir, le Fils de Dieu veut encore t'entourer de ses bras d'amour. Il t'aime. Il a donné sa vie à la croix afin que tu sois sauvé. Et au travers de ce chant, nous allons simplement vous dire encore combien une fois le Seigneur, le Fils de Dieu, Jésus, vous aime. Le Fils de Dieu voudrait t'entourer de ses puissants bras d'amour. Lui seul peut combler ton âme pour toujours. Oh, donne-lui ta vie entière, son esprit plein de lumière descendra sur toi et te guérira. Jésus, oh Jésus, remplis-nous de toi. Jésus, oh Jésus, remplis-nous
sauveur. Oh, donne-lui tes larmes et tes pleurs, donne-lui tous tes soucis, tu vivras pleinement en Jésus-Christ. Oh Jésus, remplis-nous de toi. Amen. Jésus, remplis-nous de toi. Avant de laisser place au message qui nous sera apporté ce soir, on va chanter ce dernier chant qui nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » C'est le message de l'Évangile encore ce soir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je regarde à la croix, je regarde à Jésus seul, car son amour m'a restauré, son amour m'a libéré. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ma confiance est en son nom, ma confiance est en sa parole, car par sa grâce il m'a franchi, par sa grâce il me rend libre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Encore une fois, car Dieu a tant aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Une dernière fois, car Dieu a tant aimé, tout seul, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, mais qu'il ait la vie éternelle. Dernière fois, mais qu'il ait la vie éternelle.
Amen. Soyons attentifs à présent à la parole du Seigneur. Béni soit le Seigneur. Amen. Je me réjouis que la parole de Dieu, ce message, le message de l'Évangile, cette puissance, la croix, est prêchée partout dans le monde. Je suis dans la joie pour ça, parce que je sais que n'importe dans quel lieu, n'importe quel endroit, la parole est puissante pour sauver, pour guérir. Amen. C'est-à-dire que même ce soir, ici dans ce lieu, cette parole est si puissante et a la capacité. Notre Seigneur Jésus, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, il peut y avoir le salut. Encore aujourd'hui, il y a la guérison. Et c'est pour vous, c'est pour moi. Amen, nous le croyons? Je me souviens que quand j'étais en Italie, parce que je suis italien, non, on ne le comprenait pas, ça ne se sentait pas. Quand j'étais en Italie et on prêchait cette parole, à un moment donné, on a rencontré un homme. Cet homme était musulman et il a commencé à venir à l'église. Il a commencé à venir à l'église, à écouter une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, un jour, nous encore, on utilise de faire des témoignages de temps en temps dans l'église. Et alors, un jour, c'était un dimanche, cet homme de sa chaise, il se lève, il se met debout. Et il commence à dire, finalement, enfin j'ai réalisé et j'ai compris que le seul sauveur est Jésus. On était tellement étonnés, on était là. Qu'est-ce qu'il a dit? Et pensez-vous qu'il était un fils d'un imam? Il a téléphoné son père. Il a dit, papa, il parlait très peu italien, mais ça va. J'ai rencontré Jésus, je sais qui est le sauveur, je sais qui est mon sauveur et Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait son père? Il a dit, tu n'es plus mon fils, ne te présente pas à la maison. Tu me fais honte, ne venir plus chez moi, je ne t'accepte plus, tu n'es plus mon fils. Mais cet homme-là, chaque dimanche, il était là. Chaque dimanche, il glorifiait le Seigneur. Chaque dimanche, et même les autres jours, bien sûr. Mais il était fidèle à son Sauveur parce qu'il avait réalisé. Et aujourd'hui, c'est le bon moment aussi pour toi de réaliser le Sauveur, le Seigneur Jésus. Et je veux ensemble avec vous lire dans l'évangile de Marc, au chapitre 2. Il y a une scène où on trouve Jésus qu'il mange et il boit. Vous savez qu'il le faisait? Vous savez qu'il était un homme aussi. On est à un bon point de départ. On va lire ensemble Marc chapitre 2, verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Amen. C'est ce que je crois ce soir. Je sais que Jésus est venu pour cela. On voit Jésus dans ces moments, dans des moments intimes, je pourrais dire aussi, qu'il mange avec les gens. Des gens que, selon les Juifs, étaient de mauvaise vie, étaient des gens réputés très mal par la société
par une société religieuse, par une société où on avait des standards très hauts, selon la loi, selon d'autres choses. Ils étaient des gens que, selon leur point de vue, n'étaient pas dignes de manger avec quelqu'un qui s'identifiait comme Jésus, qui s'identifiait, qui se disait être le Messie, le Sauveur, celui qui marchait selon la loi aussi de Moïse, celui qui a accompli la loi de Dieu, celui qui il était, celui qui était saint. C'est Jésus. Et les gens, ils ne le réputaient pas digne de manger avec un tel homme. Et Jésus, dans cette circonstance, en écoutant les faux raisonnements, parce que vous savez que les gens parfois, ils font des faux raisonnements. Non, pas pour vous. Pour moi, oui, parfois ils le font. Et il met en clair une chose. Il met en clair la raison pour laquelle il était venu, pour laquelle il était descendu sur la terre. Et il le met en clair. Parce qu'en effet, on pourrait se dire, je crois que c'est la question aussi de quelqu'un, celui qui est 3 fois saint, celui qui habitait dans la gloire, celui qui est Dieu. Mais comment un tel personnage, un tel homme aussi, je pourrais dire, pouvait manger avec des hommes de mauvaise vie? Comment il pouvait faire une telle chose, manger avec des pécheurs? Vous savez, lorsque Jésus m'a sauvé, j'avais une question. Vous savez, au moment où Jésus m'a sauvé et j'ai réalisé le salut, j'ai réalisé mon état de pécheur, j'ai réalisé ma misère devant lui, mon péché. Vous savez qu'est-ce que j'ai commencé à dire à Dieu? C'était pas simplement merci, merci. Non, c'était pourquoi moi? Pourquoi tu es mort pour moi? Pourquoi tu as quitté ton ciel de gloire pour moi? Pourquoi tu es venu manger avec moi, pécheur? Pourquoi tu t'es arrêté à un misérable tel que moi, tel que je suis? Je ne sais pas si c'était votre questionnement aussi, vos questionnements, mais c'était ma question à Dieu. Pourquoi? Jésus le dit clairement, il le déclare. Je ne suis pas venu à appeler des justes. Si tu te sens juste ce soir, chapeau. Mais des pécheurs. C'est ça le but de Jésus. Je ne suis pas venu pour ceux qui se portent bien, mais pour les malades, pour ceux qui ont besoin de moi, pour ceux et celles qui ont besoin de moi. Et j'ai réalisé un jour ce besoin. Et j'espère que ce soir, tu es en train de capter, tu es en train de réaliser quelque chose, ton état devant Dieu, ton état devant le Seigneur, devant celui qui a créé le ciel, la terre et toutes les choses. Est-ce qu'on est en train de considérer, de se considérer devant lui? Moi, j'étais le premier qui avait besoin de lui. Et si tu penses que tu te portes bien, je ne te dis pas félicitations. Mais si tu penses comme ça et que tu n'as pas besoin, tu penses que tu n'as pas besoin du vrai médecin, ben alors sache que la parole, la Bible nous dit en Romains chapitre 3, verset 23, il n'y a point de distinction, car tous ont péché. Tous ont péché. Tu te portes bien? Tu es juste? Tu fais menteur. Tu fais de Dieu un menteur. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en... Amen.
il n'y a que le pasteur Bruno qui l'est motivé. Non. Il y a un seul nom qui est donné sur le ciel, sous le ciel. Hein? C'est Jésus. C'est Jésus. Il est notre sauveur, il est le rédempteur, il est celui qui l'a triomphé, il est celui qui est venu et il est mort sur la croix. Pour moi, oui, mais pour toi aussi. Pour te racheter, pour enlever de ta vie cette misère, cette condition. Parce que c'est une condition. Vous savez, notre état de pécheur, c'est une condition que Jésus est venu enlever et il nous a élevés en rang d'enfants pour tous ceux et celles qui l'ont accepté. Oui, Jésus est venu pour moi et pour toi afin qu'on puisse être justifié et guéri. C'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Il est venu pour nous justifier, pour nous sauver, mais pour nous guérir aussi. Et je le crois ce soir qu'il est capable de le faire par nos propres maladies. Il l'a fait avec les malades qu'il a rencontrés. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Il est capable. On ne peut pas cacher qu'il est le médecin des médecins. Amen. Le docteur des docteurs. Je ne sais pas comment vous voulez le dire. Il est lui. Il n'y a pas de maladie qui peut lui résister. Aucune maladie. Un homme que depuis 38 ans, vous le connaissez, depuis 38 ans, il était malade à la porte de Bethesda. 38 ans. Personne pouvait le faire. Mais Jésus était là pour le faire. Mais il a dit une chose. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être guéri ce soir? Est-ce que tu veux vivre, réaliser cette nouvelle condition, cette nouvelle vie que je t'offre? C'était ça la question de Jésus. La femme avec des pertes de sang, elle aussi, personne ne pouvait la guérir. Personne. Elle a cherché en plus. Vous vous souvenez, vous la connaissez l'histoire? Elle a dépensé tout ce qu'elle avait dans la poche, dans le compte en banque. Tout dépensé pour les médecins. Et personne a été capable de la guérir. Mais Jésus, lorsqu'elle a touché que le bord du vêtement de Jésus, elle a été guérie. Au moment, à l'instant. Et Jésus, dans ce moment, au travers aussi de la guérison, a changé sa vie, sa condition de vivre. Va, ma fille, ne pêche plus. Va, vis une nouvelle condition de vie. Vis une vie nouvelle en moi. C'est ça que Jésus désire pour toi. Bartimée, avec sa cécité, il était aveugle. Et dites-moi, vous avez vu des médecins qui ont guéri la cécité? Malheureusement, je pense qu'encore il n'y a pas de façon de le faire. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Avec sa puissance, avec son amour, il lui a donné une nouvelle vie au travers aussi de la guérison. Il a été guéri. Dieu, il était reconnu, vous savez comment dans l'Ancien Testament aussi? Je dois dire bonne nuit? Non. Il était reconnu comme Yahvé Rapha. Je suis le Dieu qui te guérit. Parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait le faire. Dieu est reconnu comme celui qui guérit. Et ce soir, reconnais-le comme celui qui est capable de te guérir. Parce qu'il a promis, il est capable, il est tout puissant pour le faire. Mais il faut dire une chose. Il y a aussi une maladie. Il y a une maladie qui est bien plus grave que celle du corps. Et c'est la maladie qui touche l'âme.
C'est une maladie que aucun médecin terrestre peut guérir. Mais c'est pour cela que cette parole nous est donnée, même ce soir. C'est pour cela que cette parole t'est donnée ce soir. Reconnais que lui, il est capable de guérir la maladie du péché qui touche ton âme. Est-ce que tu reconnais cette condition, cette maladie qui peut-être a touché ton âme, ta vie? Non, pas peut-être. Parce que tous ont péché. Tous. Mais la plus grande des choses aussi, c'est de réaliser qu'on est des pécheurs. Mais sache que ce n'est pas fini là. Une fois que tu l'as réalisé, tu as quelqu'un qui peut guérir cette maladie, je l'appellerai aussi, cette condition, le péché. Le péché qui peut-être a envahi ta vie. Cette maladie a un nom, oui, et c'est le péché. Et il faut le reconnaître tel qu'elle est. Cette maladie spirituelle nous conduit dans une condition d'éloignement, de séparation de Dieu. Et ça produit, vous savez ce que ça produit? Nous, aujourd'hui, on connaît un peu, à peu près, les effets ou les conséquences de la Covid, non? La fièvre, on perd le goût, toutes ces choses-là. Vous savez qu'est-ce que ça produit, le péché? Le malheur. C'est la tristesse. C'est la douleur. C'est des pensées aussi parfois de violence. Des pensées ou bien des actions parfois de suicide. Vous ne le connaissez pas? Peut-être que quelqu'un qui est en train d'écouter le connaît ces choses-là. Et je me souviens, il y a dans la Bible aussi, en Marc chapitre 5, on parle d'un homme possédé. Qu'est-ce qu'il faisait? Il marchait, il conduisait un peu sa vie comme ça, il s'est meurtrisé avec des pierres. Il se faisait de la violence. Bien, il était possédé, c'est vrai, mais c'était la maladie du péché. C'était sa condition. Cette séparation, cette maladie produit aussi ce péché, une angoisse que peut-être t'envahit chaque jour. Tu marches avec cette angoisse chaque jour de ta vie. Quotidiennement, tu la ressens dans ton cœur et tu la vis comme si c'est normal. Sache que Jésus est venu pour te délivrer de ces choses-là. Jésus est venu pour te guérir. Il ne veut pas que tu restes dans cette condition. Mais Jésus est venu pour te délivrer. Et c'est vrai, le péché, le salaire du péché, la finalité du péché, c'est la mort. Or, Jésus est venu pour donner la... Ce soir, c'est le bon moment pour la saisir. Pour saisir cette nouvelle vie que Jésus t'a donnée. Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Mais ceux et celles qui ont cru au sacrifice de Jésus, ceux et celles qui ont cru à sa mort et à sa résurrection, au sang versé de l'agneau, auront la vie, et la vie en abondance. Est-ce que tu veux cette vie ce soir? Demande à Dieu, recherche. Reconnais aussi ta condition devant lui, une condition de pécheur. Jésus est venu pour toi. Il est venu manger, boire avec toi. Toi que tu reconnais que tu es un publicain peut-être, un pécheur, quelqu'un de malade, oui dans le physique, oui dans l'âme. Jésus est venu pour toi. Le message de l'évangile est pour toi. Saisis ce que Jésus t'a donné. Comment soigner cette maladie? Comment soigner cette condition de péché? La croix. La croix est le seul moyen. Jésus est le seul moyen. Tu peux chercher à droite. C'est votre droite. Tu peux chercher à gauche.
ni les voyants, hein, ni les zoulous, zouzous, ou ni d'autres choses, hein, les cartes ou d'autres choses. Je ne sais pas, j'espère de là-haut. Ni toutes ces choses-là seront capables de te donner quelque chose, de te soigner de cette maladie. Il n'y a qu'une puissance, et c'est la croix de Jésus. Il n'y a qu'un médecin, un docteur, le vrai, qui peut soigner, qui peut te guérir de cette condition. C'est Jésus. Mais c'est parce qu'il a donné sa vie pour toi. C'est parce qu'il a payé le prix pour toi. C'est parce qu'à la croix, au lieu de ta personne, c'était lui qui est mort. C'est lui qui a payé le prix. C'est la rédemption. C'est lui qui a payé ce prix. Est-ce que, alors je te demande ce soir, tu reconnais ta condition devant Dieu? Est-ce que ce soir, tu reconnais ton état de pécheur, ton état de malade? Sache que Jésus est là pour te guérir. Courbons un moment nos fronts pour prier le Seigneur. Alléluia, alléluia. Jésus, à toi la gloire. Béni soit Jésus, alléluia, alléluia. Tu es glorieux, Seigneur. Alléluia. Et pendant que tous les yeux sont fermés, peut-être qu'il y a quelqu'un que dans son cœur a reconnu son état de pécheur. Et il n'a pas fait la paix avec Dieu. Il n'a pas demandé cette guérison de l'âme au travers du sang de l'agneau de Jésus. Alors à toi, je te demande ce soir de lever ta main afin qu'on puisse prier pour toi. Alléluia. Alléluia, oui, je lève ta main, tu peux baisser. Alléluia, Jésus. Alléluia, oui, je lève ta main. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia, Jésus. Jésus, Jésus, tu es digne, Seigneur. Seigneur mon Dieu, dans ces moments éternels, je veux prier pour ces hommes qui ont levé leurs mains. Seigneur, ils ont reconnu leur besoin de toi. Seigneur, ils ont reconnu l'urgence d'être guéris de ce mal. Et alors je te demande, Seigneur, dans ce moment, viens les guérir, Seigneur. Viens sauver, Éternel, afin que tu sois glorifié dans leur vie, mon Dieu. Nous te bénissons, Éternel, parce que nous savons que tu es capable. Oui, Seigneur, tu es capable, mon Dieu. Glorifie ton nom, Éternel, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Je te donne tout. Comme une prière ce soir, on le chante. Prends ma vie, oui, me voici. Je te donne tout.
toi, tout à toi. On le rechante encore une fois, je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum. Toi est répandu, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, encore une fois. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, oui, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi, mon cœur est. Mon cœur est à toi, tout à toi. Une dernière fois, mon cœur. Mon cœur est à toi, tout à toi. Remercie nos amis qui ont choisi de nous suivre. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez envie de découvrir encore plus qui est Dieu, on vous invite à venir dans ce lieu. 166 avenue Albert Einstein à Montpellier. Si vous n'avez pas la possibilité de venir, n'hésitez pas à nous contacter avec les moyens qui sont mis à votre disposition et nous vous donnons rendez-vous à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Que Dieu vous bénisse.